Le scandale du loyer exorbitant de la société camerounaise de recouvrement de créances est loin d'être un cas isolé. Jean-Marc Bikoko, le coordonnateur de l'Observatoire citoyen de la gouvernance et de la redevabilité, en a recensé des dizaines d'autres. Ce dossier fait partie des multiples créneaux mis en place pour siphonner les fonds publics. Au Cameroun, il a été mis en place un dispositif pour louer les propriétés privées à l'État, étant sûr que l'État est un créancier crédible. Donc, quand ton locataire, c'est l'État, tu es sûr qu'il va payer. Et c'est ainsi que la plupart des bailleurs de l'État sont les caciques du régime. Un système savamment orchestré, un logiciel de détournement de deniers publics généralisé, des règles de bonne gouvernance foulées aux pieds, le rapport de la Chambre des comptes met le doigt dans une plaie profonde et rajoute à l'indignation générale. Parce que c'est l'État qui paie. Pendant que les Camerounais meurent de faim, pendant qu'il manque des infrastructures, des individus, un bail de 45 millions de francs par mois. Est-ce que c'est un palais? 5 ans de bail, soit 2 milliards 700 millions de francs au total. Si jamais l'État voulait rompre ce contrat avant son terme, il serait obligé de payer d'énormes pénalités à son bailleur, le propriétaire de l'immeuble étant un parlementaire bien connu selon des sources. La Chambre des comptes note également une dégradation des comptes de la société de recouvrement de créances avec pour la période de 2018 à 2022 des déficits évalués à plus d'1 milliard de francs CFA. Nous disons une enquête générale pour recenser tous les loyers de l'État auprès des privés, pour savoir à qui ça appartient, quels sont les montants et comment ça a été fait. 2. Il faut que ce rapport soit suivi des poursuites judiciaires immédiates. En attendant, la directrice générale de la société de recouvrement de créances continue tranquillement à vaquer à ses occupations. Marie-Rose Thérèse Odile Messi est en poste depuis le 18 juin 2013.